C'est quoi, maman? C'est quoi, maman? C'est quoi? C'est quoi, maman? C'est quoi? Parle-moi, non. Il y a quoi? Il y a quoi, maman? J'ai remis. Ouais, c'est quoi? Il a fait quoi, Romy? Ouais. C'est qu'à ton état là, c'est pas bien de pleurer avec la grossesse comme ça. Il y a quoi? Romy a fait quoi? Il avait dit que me repose pendant la grossesse, non? Qu'il fallait que me repose beaucoup. Maintenant, quand la ménagère n'est pas venue aujourd'hui, je suis allée là-bas en bas pour acheter le tapioca. Et même que l'hôtel qui est là-bas en bas là, j'ai vu Romy là-bas avec une petite fille avec le matelot. Romy me trompe. Ouais, maman, Asha. Ouais. Maman, on peut faire des choses comme ça alors qu'il sait que tu es enceinte. Ouais, maman. Ouais. Regarde. Oh, les hommes, il ne va même pas loin, on a le même quartier, maman. On a le même quartier. Ouais, ma chérie. Ouais, Asha, maman. Ouais, Asha, maman. Ouais, je sais que ça fait mal. Mais pense à ton bébé. Pense à ton bébé, maman. Pense à ton bébé. Je sais que les hommes, Seigneur, les hommes, non. Une petite fille comme ça, elle m'arrive même pas la cheville. Pardon, laisse la partie là, comme ça, on ne sait pas ce qu'ils cherchent. Tu sais que la grossesse, pour les hommes, non. Ils considèrent que c'est l'affaire de la femme, ça ne les concerne même pas. Tu souffres comme tu souffres avec la grossesse là, il ne peut pas te soutenir. Et je vous ai bien dit qu'il fallait qu'il ne te stresse pas. Il sait que tu as eu des problèmes, il vient encore te mettre la situation, c'est comment? Mec, je vais même faire comment? Ouais, calme-toi, maman. Ouais. Ne pleure plus. Oh, ne pleure plus. Ouais. Attends, ma vie, je me connais ma vie. J'avais même divorcé. Tu as divorcé comment? Est-ce que c'est comme ça? Le mariage n'est pas facile, hein? C'est pas comme ces petits trucs comme ça, on divorce. Non, attends, maman, attends. Avec le gros ventre, si tu as divorcé, tu fais comment? Regarde mon bébé. Pense à mon bébé, ne pleure plus. Laisse-le faire ces bêtises-là. Ouais, ça c'est quoi, non? Ça m'énerve. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi même avec les hommes? Riche. Attends, il va appeler Romy là. Ça c'est une histoire de quoi? Mon téléphone est même où? Ça c'est même quoi? Allô? Oui, monsieur Romy, bonjour. Oui. Je suis comme ça chez toi et je suis avec ta femme, elle est en train de pleurer ici juste là. Ah, tu as fait quoi comment? Je ne sais pas pourquoi elle pleure. Non, de toute façon, non, toi, je demande que tu as fait quoi là, ça veut dire que tu sais ce que tu as fait. Oui. Ouais, je dis qu'elle est en train. Et tu sais qu'elle avait les pleurs et les trucs, tout le stress là, avec son état qui est un peu compliqué et tout là. C'est pas bon pour elle. Elle dit qu'elle t'a vu avec une petite fille entrer à l'hôtel. L'hôtel qui est dans votre quartier, donc, pour que toi-même tu saches déjà de quoi il s'agit. Il n'est pas loin. Il est ici en bas. Il est là-bas en bas. Pardon, viens. Je vais gérer vos problèmes ici là. Moi, je vais rentrer à l'hôpital. Oui, viens maintenant, pardon, viens. Il me fait ça à moi. Pardon, ne pleure plus. Je vais faire comment pour que tu te calmes. Comment pour que tu te calmes. Ouais, tu as tout pleuré. Tu transpires aussi à cause. Maman, pense à ton enfant. Même c'est comment, c'est toi qui portes l'enfant là. C'est toi qui portes l'enfant là. Et tu sais que la dernière fois tu étais à l'hôpital, il y a beaucoup. Parce que tu avais les petits saignements. Si tu pleures comme ça là, avec tout le stress, la douleur là, ça aggrave autre chose et tu perds ton enfant. Maintenant, tu vas dire que c'est quoi? Ou tu accouches prématuré, ça va te donner ça va te servir quoi? Essaye, je sais que c'est pas facile maintenant. Je sais que c'est pas facile. Mais essaye de faire les efforts. Essaye de faire les efforts de ne pas trop penser à lui. Tu comprends? Ne pense pas, ne mets pas ton cœur sur ça. Pense maintenant aux bonnes choses. Regarde comment tu vas voir ton enfant, comment tu vas saper ton enfant, comment tu vas prendre soin de ton enfant et tout. À ton travail, tu as un grand business qui ne te laisse pas. Pense à ton business, pense à autre chose. Si ça ne va pas, tu appelles tes copines, tu nous invites, on va prendre un pot. Ça te déstresse, ça te fait changer d'avis. Tu comprends? Ouais, et tu parles,
Ouais. On va essayer d'organiser ça. Tu as compris? On va essayer d'organiser. On va t'appeler de temps en temps. On va sortir. Tu as compris? Et depuis qu'elle a appelé, même, il ne vient pas. Et si Madame venir, il connaît ce qu'il a fait, non? Il ne vient pas comment? Il ne va pas venir. Il croit que c'est moi qui t'ai épousé. Je ne suis pas en charge. Je ne suis pas là pour gérer ces bêtises. Il est où? Attends. Pourquoi il est Me touche pas! Me touche pas! Chérie de quoi? Chérie toi-même! Me touche pas! Espèce d'infidèle! Laisse-moi tranquille! Infidèle de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, chérie? Bébé, dis-moi. Me touche pas! Me touche pas! Laisse-moi! Non, tu oses me tromper! Laisse-moi pas tout ce que j'ai fait pour toi! Pas tout ce que j'ai fait! Je savais pas que tu pourrais me faire ça, Romy! Je savais pas! Tu es méchant! Monsieur Romy, avec tout le respect que je te dois, tu m'as vraiment déçu. Vraiment, je te croyais différent de tous les autres racailles qu'on voit ici, Dion. Mais vraiment, je me rends compte que tu es pareil. Vous étiez venu me voir parce que ta femme, vous avez déjà commis tellement d'erreurs et le bébé allait déjà mal. Il y avait déjà un problème. Je t'ai demandé à toi particulièrement de prendre soin d'elle et d'éviter de la stresser. La première des choses que tu as fait, c'est d'aller la tromper avant 1 mois. Maintenant, regarde dans quelle situation est-ce qu'elle se trouve. Maintenant, si n'importe quoi arrive, c'est de ta faute. Vraiment, parce que moi, je suis plus là. Vous croyez que l'infidélité là donne quoi? Vous croyez qu'on prime les gens? Tout au contraire, pour te ramasser les maladies. Tu peux aller choquer une comme ça, une maladie sexuellement transmise si tu viens la donner et ça lui provoque un accouchement prématuré là. Ou alors, vous ne savez même pas que quand on est infidèle comme ça là, on met en jeu la spiritualité. Vous ne savez même pas, pour vous, la sexualité, le sexe, c'est un jeu. Elle aussi peut être infidèle. Vous croyez que vous êtes les super personnes? Hein? Mais vous exagérez. Vous les hommes, vous exagérez. Pourquoi vous ne pensez qu'à vous? La grossesse, c'est vous deux. C'est pas parce que c'est la femme qui porte, vous allez croire que c'est au fardeau de la femme à elle seule et vous pouvez bavaner votre sexe partout où vous voulez. C'est pour vous deux, c'est une charge qui vous est comme tous les deux. Mais Irène, toi-même, tu es sans ignorer que quand on faisait les bilans de conception, on nous avait conseillé de faire minimum 3 fois par semaine. Mais depuis qu'elle est tombée enceinte, même une seule fois, je dis même une seule fois, quand tu le touches un peu comme ça, non, j'ai mal ici. Quand tu touches un peu, non, j'ai mal là. Je vais faire ça comment? Je vais faire la voix sexuelle avec lui. Comment? Il va écraser la tête de mon enfant. Il va cogner, il va émietter tous les membres de mon enfant. Non, pardon. Oh, laissez mon enfant. Hey, les deux, si vous allez me laisser. Seigneur. Déjà, à toi, je ne t'ai pas dit qu'il faut faire les rapports sexuels au moins 3 fois. Je n'ai pas dit ça. Je t'ai dit que, je vous ai dit de faire les rapports sexuels au moins 3 fois quand vous étiez encore en train de chercher l'enfant. Quand on est en train de chercher l'enfant, on peut faire un rapport sexuel minimum 3 fois par semaine. Mais quand elle est enceinte, vous entendez seulement, vous accordez par rapport à votre sexualité. Ce n'est plus moi qui décide de votre sexualité. Maintenant, ma chérie, je ne t'ai jamais dit que quand on fait le rapport sexuel enceinte, on écrase la tête de l'enfant. Non. Non, le bébé est enveloppé dans sa poche d'eau comme ça là et qui est dans ton ventre, dans ton utérus. Hein? Pendant le rapport sexuel, le pénis de l'homme s'arrête où? Ça s'arrête dans le vagin. Est-ce que ça traverse même le col de l'utérus? Ça n'arrive même pas dans le col de l'utérus, ma chérie. Si c'est pour la partie là, ma chérie, le bébé est bien protégé où il se trouve là. Les rapports sexuels ne peuvent pas faire du mal au bébé. Sauf pour la partie où je t'avais demandé de te reposer un peu. Tu comprends? Et tu étais déjà venu qu'on a contrôlé si on a dit que ça allait, non? Ça veut dire que tu pouvais déjà reprendre tes rapports sexuels. Tu as compris? Si tu ne fais pas les rapports sexuels, ça veut dire qu'on t'a interdit à l'hôpital. À l'hôpital, peut-être que tu as eu un problème de santé, on a dit que non, pour le moment, arrête les rapports sexuels. Pas que parce que tu es tombée enceinte, non, il n'y a plus de rapports sexuels. Non, c'est pas comme ça. Même si tu te sens fatiguée, parce qu'on appelle les femmes enceintes des fatiguées, ça veut dire qu'on est tout le temps fatigué. Même si tu te sens fatigué, tu vas te faire les efforts de temps en temps de pouvoir un peu penser à ton mari, à ton homme. Tu comprends? Tu vas pas le sévrer totalement. Tu as combien de mois? Tu es presque 8 mois. À 8 mois. 8 mois sans rapport sexuel et vous dormez sur le même lit. Toi-même, tu ne vois pas que tu es un peu exagéré là, ma chérie. Tout au contraire, en fin de grossesse, on conseille aux femmes enceintes d'entretenir les rapports sexuels non protégés. Parce que le sperme, là, ça peut ramollir le col. Et ça facilite en quelque sorte l'accouchement. En fin de la grossesse, on cherche tout ce qui peut travailler un peu le col là. Pour rendre le col peut-être un peu plus souple, un peu moins épais pour pouvoir faciliter le travail d'accouchement. Et parmi toutes ces choses-là, il y a le sperme de l'homme. Donc on ne peut pas t'interdire les rapports sexuels comme ça. On sait quand même, on sait aussi que tu es marié, on ne peut pas.
Pour donner tes réponses, il faut que T'as ce compris. soit parce qu'il y a un problème de santé. Tu as compris, ma chérie? Désolé, Donc, mon en cœur. quelque sorte, D'accord. chacun de vous a sa part Tu dedans. me pardonnes. Toi-même, tu as aussi ta part. Quand des choses comme ça devaient arriver, tu devais venir me dire, me demander conseil. Arrête de pleurer. Pas s'il te rester dans, plaît. dans ton coin et dire que ça a écrasé la tête de l'enfant. Non, D'accord, ne désolé. fais plus ça, ne fais pas ça. Tu me Et pardonnes. il y a plein de femmes comme toi qui se disent ça, ce n'est pas vrai. Tu me pardonnes, chérie. Tu comprends, ma chérie? Et ma copine, Mako, tu comprends? Non, maintenant, tu peux me comprendre, tu dis avec les mecs bleus. Tu l'avais tout ça pour qu'elle fasse comment? Je veux pas. C'est pour ça qu'elle me dit, tu vas dire, toute cette éducation, tu avais les mecs bleus. Non, attends. Je veux pas. Calme-toi, calme-toi. J'ai dit que, Mako. J'ai dit que tu es fâchée, je sais. Tu as mal au cœur. Ça fait mal, il était fait trop Mal mal. pique. Ça fait extrêmement, oui, je sais que ça pique, maman. Je sais que ça pique. Mais à l'heure ci, essaie de le comprendre. Parce que toi, vous allez dormir sur le même lit pendant 8 mois. 8 mois. Tu n'as même pas eu son temps. Dis-le, c'est un homme, tu comprends? Il ne doit plus le faire. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu dois plus répéter. C'était la dernière fois. Tu vois, et tu vois comment il est Chérie, je mal. m'excuse sincèrement. Tu as compris, ma chérie. Et vous apprenez vos rapports sexuels non protégés. Ça, c'est Chérie, je te votre demande développement pardon. à toi. Ça va même t'aider à te détendre, Ouais, tu as ok. compris, ma chérie. Ça permet à la femme à se détendre, à être moins stressée, Ça va, à arrête de être pleurer, moins chérie. ennuyeux, tu as compris. Allez, attendez, il cherche la chaise, il dit avec. Non, hey, non. Faut pas. Chérie, tu me pardonnes. C'était la dernière fois. Je te promets, ça n'a plus se répéter. Lève-toi. D'accord? Lève-toi, ma chérie. Pardon, mais si ta femme, tu la mets ici. Merci. Elle arrête d'étendre ses pieds comme si quelqu'un était mort. Assois-toi. Assois-toi. C'est dans mon cœur. Ouais. L'amour de ma vie. Voilà. Oh, Ça va aller. Oh, la reine de les mon amoureux, cœur. j'aime vous voir comme ça. Vous aussi. Ouais, bébé, Oh, souris alors pour moi, s'il te alors, plaît. et qui est le sourire de la gloire En glorieuse? passant même, j'avais une Alors, surprise pour toi. Je nous ai réservé un billet d'avion pour Singapour le mois prochain. hey! Ça ne te rend pas heureuse? Hein, bébé? Tiens alors. Mais, Tu es monsieur toujours Romy, il fâché. faut que ce soit après l'accouchement, s'il vous plaît. Non, Après on va l'accouchement. planifier, on va reprogrammer le vol. D'accord. Oui, d'accord, on va d'accord, reprogrammer le vol. Bon, moi, je peux partir Ça chez va, moi chérie. maintenant parce que j'ai tellement bagarré ici que j'ai transmis. On va Merci plus beaucoup, faire ça. Irène. On ne va plus Sincèrement, recommencer. merci. Non, il ne doit plus recommencer. Merci. C'était la dernière fois, je me te promets. Promis. Promis, juré. C'était la dernière fois. Merci beaucoup, Irène, pour les conseils. Merci beaucoup. Je vous laisse. Oh, j'aime vous voir comme ça. Merci La beaucoup, paix est bien. Irène. Derrière le père. Merci, maman. Je vous laisse. Merci Pardon, beaucoup. entendez-vous. J'attends ça ma va. part de billets d'avion. D'accord, il n'y a pas de souci. C'était la dernière fois. Hein, mon cœur? Câlin alors. Bye bye, yo. Il n'y a pas eu de film, papa. Ça va aller, chérie. Désolé encore. Ok. Tu te fâches plus pour moi. Tu sais, quand tu es fâché, ça va affecter le bébé. Tu as bien compris ce que ta copine a dit. Tu n'as plus être stressé. Et je te promets de ne plus jamais le faire, d'accord? Désolé. Bisous.